Nous aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 30 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission préférée, Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et dont vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 673 98 33 33 au 695 23 25 20. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure après cette transition une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre dans cette ville de Yaoundé, dans ces quartiers Anguissa, Tekassé et Touguébé, ou alors dans les autres villes, Douala, Bétoua, Maroua, Garoua, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Si vous êtes hors du pays, la même grâce est disponible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons procéder tout à l'heure à la première lecture. Nous vous prions de rester connectés. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Celui qui connaît agit différemment. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en œuvre, ministre Déborah, le couple prophétique se charge de la supervision de cette émission. Restez scotchés, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Alors que vous écoutez, vous recevez cette portion d'enseignement dans votre maison, dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois de février, nous étudions ce merveilleux livret de méditation qui a pour titre « Que faire après le jeûne ». Nous avons déjà abordé beaucoup de sous-thèmes et aujourd'hui encore par la grâce de Dieu, nous sommes au jour 9 qui a pour thème « Discerne la voix de Satan ». Bien-aimés, permettez que nous puissions procéder à cette première lecture, mais nous vous recommandons vivement à chacun, à chaque téléspectateur, à chaque auditeur, de se procurer ce livret de méditation en venant ici à la cathédrale des signes et prodiges, à la librairie, moyennant une somme de 1000 francs CFA. Ou alors, nous pouvons vous l'envoyer par WhatsApp, la version électronique, par email, la version électronique, moyennant 1000 francs. La grâce de Dieu est disponible. C'est un livre très riche, rempli d'enseignements, et suivons plutôt la lecture de ce jour, qui est riche, je vous le promets. Discerne la voix de Satan. Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Message. Comment savoir que Dieu te parle ou quand c'est le diable qui te parle? Comme vous le savez, la terre a été formée sur la base de la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Cependant, l'homme ne reçoit pas uniquement la voix de Dieu,
il reçoit au-dedans de lui 3 sortes de voix. La voix de Dieu, la voix de Satan et sa voix à lui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job chapitre 33 verset 12. Tel que par des songes, des visions, au travers de la bouche de ton père spirituel ou de quelqu'un d'autre, par le biais d'un film, d'une affiche, Dieu peut nous parler. Ces méthodes de communication ne sont pas limitées. Mais surtout, Dieu parle au travers de la Bible, sa parole. Lorsque Satan parle, il a pour objectif de contredire, de transformer la parole de Dieu. La voix de Satan a pour but de décourager en permanence. Elle te pousse à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Mon fils, ma fille, quand le diable te parle, il apporte le doute, la panique, la peur. Tu n'es pas calme. Il y a une incertitude que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais quand Dieu te parle, tu as la foi, le courage, la paix. C'est comme cela que tu peux distinguer entre la voix qui vient de Dieu et la voix qui vient de Satan. La plupart du temps, plusieurs personnes laissent le diable leur parler de manière répétitive. À la fin, elles sont dépressives. 2 personnes peuvent avoir une même situation, mais une gestion différente de cette situation. Prenons l'exemple de 2 jeunes filles qui ont la trentaine et qui ne sont pas encore mariées. Toutes les 2 ont jeûné. À la fin du jeûne, une laissera le diable lui parler. Elle entendra des phrases du genre « Depuis que tu as jeûné, qu'est-ce qui a changé ?» Le résultat est la peur. Beaucoup de chrétiens vivent par la peur, alors qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. L'autre jeune fille dans cette même situation a tellement confiance en Dieu, elle est tellement relaxe, elle est sûre et certaine que Dieu fera quelque chose pour elle. Cette autre jeune fille laisse la voix de Dieu lui parler au travers des Écritures. Les Écritures deviennent sa nourriture. Alors, lorsque tu regarderas ces 2 jeunes filles, ce que tu verras, c'est qu'une sera tellement confiante, courageuse, calme, quand l'autre sera dans l'incertitude et la panique. Mon fils, ma fille, tu dois apprendre à discerner la voix de Satan. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à ces journées, discerne la voix de Satan. Bien-aimé, combien c'est riche. Après cette transition, nous allons revenir pour une seconde lecture et mettre un accent sur des points essentiels. Mais bien-aimé, vous pouvez vous procurer ce livret de méditation parce qu'il est riche, mais alors extrêmement riche. Retrouvons-nous après cette transition pour la seconde lecture. Discerne la voix de Satan. Excusez-moi. Jean chapitre 1 verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est un verset que nous connaissons, qui parle de la parole. Il dit, en elle il y avait la vie, en la parole il y avait la vie, et la vie donc est venue éclairer les hommes. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, comment savoir quand Dieu te parle ou quand le diable te parle? Ils sont nombreux ceux qui se posent cette même question. Les gens se retrouvent au carrefour de leur vie. Les gens se trouvent au carrefour de prendre des décisions. Il y a plusieurs idées qui chamboulent dans son tête, dans son cœur. Quelle est la bonne idée? En d'autres termes, quelle est la pensée de Dieu? Parce que c'est ce qu'on recherche toujours. Bien aimé, c'est souvent compliqué pour certaines personnes de discerner la voix de Dieu. De savoir que ça c'est le bon chemin, voici la bonne décision. Combien sont nombreux à se retrouver dans ce genre de situation? J'allais dire, tous les hommes se retrouvent face à ça. Parce qu'il faut faire des choix.
Il faut prendre des décisions. Et face à une décision, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs alternatives. Et parmi ces voies-là, il y a la voie de Dieu. Il y a aussi la voie de l'ennemi et les autres voies. Bien-aimé, le prophète pose un problème super. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est en train de résoudre un problème. C'est pourquoi, bien-aimé, suis cet enseignement. Il dit, comment savoir quand Dieu te parle ou quand c'est le diable qui te parle? Tellement de personnes ont ce problème. Tellement de personnes ont ce problème. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont toujours dans un dilemme. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Comment savoir que c'est Dieu? Comment savoir que c'est le diable? Personne ne veut prendre des mauvaises décisions. Personne ne veut faire les mauvais choix. Personne ne veut faire la volonté du diable. Mais parfois, on ne sait pas comment discerner. Et le prophète dit ici, comme vous le savez, la terre a été formée sur la base de la parole de Dieu. Oui, le prophète veut commencer à développer. Il commence par te dire le monde entier. La terre est formée sur la base de la parole de Dieu. Il est dit que le Seigneur dit que la terre soit et la terre fut, que la terre produise, que la mer produise, etc., etc. Il dit, comme vous le savez, la terre a été formée sur la base de la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est un raisonnement, suivons plutôt. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Suivons le prophète. Il dit, cependant, l'homme ne reçoit pas uniquement la voix de Dieu. Oui, l'homme dans son quotidien, tous les jours de sa vie, ce n'est pas seulement la voix de Dieu qu'il ressent. En tout cas, depuis la catastrophe du jardin d'Éden, le diable parle aussi à l'homme. Et l'homme lui-même parle. Il dit ici le prophète, cependant l'homme ne reçoit pas uniquement la voix de Dieu. Il reçoit au-dedans de lui trois sortes de voix. La voix de Dieu, la voix de Satan et sa propre voix à lui. Tous les hommes ont ces trois voix. La voix de Dieu, la voix de Satan et lui-même, il vient insuffler par les pensées. Nous avons vu dans les éditions précédentes qu'après le jeûne, ces 40 jours, ces 40 nuits, Satan lui-même est venu souffler, parler au Seigneur dans sa pensée, dans la pensée du Seigneur. Et le Seigneur pouvait penser, Jésus pouvait penser que c'est lui qui pense. Et toi-même, ça t'arrive. Donc, il y a trois voix qui parlent en toi. Chaque jour, il y a trois voix qui parlent en toi. Il y a la voix de Dieu. Il y a ta propre voix. Mais il y a aussi la voix du méchant. Peut-être que tu ne savais pas ça, mais c'est la vérité. C'est un homme de Dieu d'expérience qui nous parle. Le prophète Samuel, un pasteur de plus de 23 années dans le ministère en tant que pasteur, il dirige une église de près de 2000 membres. La cathédrale Essine, c'est une capacité de 2500. Il est sollicité dans le monde entier. Et il te dit qu'il y a trois voix qui parlent à l'intérieur de chaque homme. Toi y compris. Tu n'as pas besoin de le vouloir ou pas. Dieu te parle. Tu n'as pas besoin de le vouloir ou pas. Satan te parle. Tu n'as pas besoin de le vouloir ou pas. Toi-même, ta voix parle en toi. Suivons la suite. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est écrit dans Job 33, verset 14. Dieu te parle. Dieu parle à tout le monde. Et les hommes n'y prennent point garde. Les hommes ne prennent point garde à ce que Dieu parle. Dieu parle à tout le monde, chrétien comme non chrétien, croyant comme non croyant. Dieu parle. Dieu parle. Dieu te parle, toi qui m'écoutes. Pendant que tu es en train de suivre ça, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu parle à tous les hommes, mais il n'écoute pas. Et le prophète te dit ici, le Seigneur te parle
Le Seigneur Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tel que par des songes. Dieu parle par des songes. Il y a des gens ici, ils ont des rêves prémonitoires. C'est-à-dire, ils voient quelque chose. Ils voient que quelqu'un va faire l'accident et ça se réalise. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions à tout le monde. Nebuchadnezzar a eu une vision. Pharaon a eu une vision. Ce sont des païens, des impies. Mais Dieu les parlait par des visions et des songes. Dieu te parle souvent. Mais tu ne connais pas distinguer la voix de Dieu. Tu ne connais pas discerner la voix de Dieu. Il dit, au travers de la bouche de ton père spirituel, Dieu te parle. Dieu te parle au travers de ton pasteur. Dieu te parle au travers de ton prophète. Ici, Dieu nous parle au travers du prophète Samuel. Dieu te parle. Il dit ici, et de quelqu'un d'autre, Dieu te parle par d'autres personnes. Par le biais des films, pendant que tu vois un film, tu tires des leçons, Dieu te parle. Pendant que tu vas au deuil, c'est pourquoi on dit, par exemple, il est mieux d'aller dans une maison de deuil, parce que dans la maison du deuil, Dieu te parle. Dieu te montre que toi-même, regarde, ça c'est l'autre, demain ça peut être toi. Dieu te parle par toutes les circonstances. Il te parle par les affiches. Dieu te parle. Dieu peut nous parler par plusieurs méthodes. Il dit, ces méthodes de communication ne sont pas limitées. Même par la bouche de ton enfant, Dieu peut te parler. Même par la bouche de ton employé, Dieu peut te parler. C'est pourquoi les gens qui sont hautains, arrogants, qui ne veulent suivre le conseil de personne, tu te trompes parce que Dieu peut te parler par tout le monde. Tout le monde, même celui qui est inférieur à toi, tu penses qu'il est inférieur à toi, peut te donner un bon conseil qui va te sauver. Mais si tu es hautain, prétentieux, orgueilleux et que personne ne peut te donner un conseil, tu es un candidat pour l'échec. Mais Dieu peut te parler. Et il peut utiliser toutes les méthodes. Ici, le prophète dit, les méthodes de Dieu de communication ne sont pas limitées, elles sont illimitées. Mais surtout, après que le prophète, il te dit, après que Dieu t'ait parlé par les songes et les visions, par les films, par les situations que tu vois, par tout genre de méthodes et de moyens, il dit, mais surtout, Dieu parle au travers de la Bible, sa parole. Donc, au-delà de toutes les autres manières, surtout la voie prioritaire, la voie essentielle, le canal essentiel, premier par lequel Dieu te parle, c'est au travers de la Bible, sa parole, dans laquelle est contenu des milliers et des milliers de promesses dans tous les domaines de la vie. Lorsque Satan parle, il a pour objectif de contredire et de transformer la parole de Dieu. Le prophète prend maintenant la voix du diable. La voix de Dieu, c'est au travers de tout, mais surtout au travers de sa parole. Maintenant, la voix du diable, elle a seulement pour objectif de contredire la parole de Dieu. Il dit, il a pour objectif de contredire, de transformer la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça sa voix. La voix de Dieu, c'est pas tout, mais surtout au travers de la Bible, sa parole. Mais la voix du diable, c'est de contredire la parole. C'est de contredire la parole, c'est de la transformer. Il dit, la voix de Satan a pour but de décourager en permanence. Dans la voix de Satan, il y a le découragement. Dieu ne va jamais te décourager à faire du bien. Il ne va jamais, au contraire, c'est le bien pour le bien, c'est grâce pour grâce. Dieu ne va jamais te décourager à faire ce qui est bien. Mais la voix du diable a pour but de te décourager en permanence. Elle te pousse à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Voilà les caractéristiques de la voix du diable. La voix de Satan a pour but de contredire. L'objectif, c'est de contredire et de transformer la parole de Dieu. La voix de Satan a pour but de te décourager en permanence.
Elle te pousse à faire les choses contraires à la parole de Dieu. Voilà les caractéristiques de la voix du diable. Donc nous avons vu les caractéristiques de la voix de Dieu. Dieu parle au travers de tous les visions, les songes, mais surtout au travers de sa parole qui est contenue dans la Bible. Dieu parle surtout au travers de la Bible qui est sa parole, et Satan, lui, il va venir contredire cette parole-là. Il va venir dire le contraire de cette parole. C'est ça sa voix. Et elle va t'amener, elle va produire en toi le découragement en permanence. Elle va venir t'amener et te pousser à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Voilà les caractéristiques de la voix du diable. Et le prophète dit ici, mon fils, ma fille, quand le diable te parle, il apporte le doute, la panique et la peur. Voilà ce qui caractérise la voix du diable. Quand il te parle, il apporte le doute, la panique et la peur. Oui, quand tu es dans une incertitude et que tu manques la paix sur quelque chose, sache que ça c'est la voix du diable, parce que Dieu est le prince de paix. Oh, le Seigneur est le prince de paix. Il dit, il apporte le doute, la panique, la peur. Tu n'es pas calme. Tu n'es pas calme. Il dit, il y a une incertitude que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est ça les caractéristiques de la voix du diable. La panique, la peur, l'incertitude, le doute. Il n'y a pas de calme à l'intérieur de toi. Mais quand Dieu te parle, alléluia. Mais quand Dieu te parle, alléluia, tu as la foi. Quand Dieu te parle, ça génère en toi la foi, alléluia. Quand Dieu te parle, ça génère en toi le courage. Quand Dieu te parle, ça génère en toi le courage. Quand Dieu te parle, ça génère en toi la paix. Il dit, faites part à Dieu de vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, gardera vos cœurs en Christ. La paix est le synonyme de la présence de Dieu. Donc quand Dieu te parle, il y a la paix qui s'installe en toi. Il dit, c'est comme cela que tu peux distinguer entre la voix qui vient de Dieu et la voix qui vient de Satan. Voilà les caractéristiques de la voix de Dieu. Dieu parle, tu as la foi, le courage et la paix. Mais Satan parle, tu as le doute, la panique, la peur. Tu n'es pas calme, tu es dans l'incertitude. Il y a de l'agitation à l'intérieur de toi, mais quand Dieu te parle, il y a la foi, il y a le courage, il y a la paix. Il dit, la plupart du temps, plusieurs personnes laissent le diable leur parler de manière répétitive. Mais que le Seigneur te délivre de ça ce matin au nom puissant de Jésus. Sois délivré de la voix du diable. Reçois la grâce du discernement. Que sa voix ne retentisse plus en toi au nom de Jésus, parce que sa voix, ce n'est que pour la mort et la perdition. Tous ceux-là qui l'ont écouté sont morts. Tous ceux qui ont écouté le diable sont morts. N'écoute pas sa voix. Il dit à la fin, elle est dépressive. La voix du diable te fait entrer dans la dépression. Tu commences à avoir des troubles paniques, des troubles anxieux. La voix du diable te fait entrer dans la dépression. Il dit, deux personnes peuvent avoir une même situation, mais une gestion différente de cette situation. C'est une illustration. C'est une illustration que le prophète prend ici. Pour nous montrer à suffisance la voix de Dieu et la voix du diable. Il dit ici, deux personnes peuvent avoir la même situation, mais la gestion de la situation est différente. Il dit, prenons l'exemple de deux jeunes filles qui ont la trentaine, c'est-à-dire elles ont 30 ans, elles ont l'âge de se marier, qui ont la trentaine et qui ne sont pas encore mariées. Il dit, toutes les deux ont jeûné. À la fin du jeûne, une laissera le diable lui parler. Et comment est-ce que le diable va lui parler? Elle entendra les phrases du genre, depuis que tu as jeûné, qu'est-ce qui a changé?
Oui, la voix du diable, c'est les questionnements. C'est le doute. Il vient entraîner le doute. Depuis que tu as jeûné, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu fais ça, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu prends le médicament, là, qu'est-ce qui a changé? Il vient créer en toi le doute. Il dit, depuis que tu as jeûné, qu'est-ce qui a changé? Le résultat est la peur. Lui, Satan vient entraîner la peur. Beaucoup de chrétiens vivent par la peur alors qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Oui, tu ne dois pas vivre par la peur, mais tu dois vivre par la foi. On a dit dans les éditions précédentes, la foi, c'est d'être sûr et d'attendre que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. C'est d'avoir la certitude, la conviction qu'il va faire. Et le Seigneur te dit, nous on doit vivre par la foi. Le prophète te dit, nous on doit vivre par la foi. Il dit, l'autre jeune fille, dans cette même situation, a tellement confiance en Dieu. Et elle est tellement relaxe. La confiance lui donne d'être relaxe. La confiance ne lui donne pas d'être dépressive, dans la panique, dans la peur, dans l'inquiétude, dans le doute. Mais la parole, la voix de Dieu lui donne d'être relax, calme. Parce que c'est dans le calme et la confiance se trouve notre force. Il dit, elle est sûre et certaine que Dieu fera quelque chose pour elle. Elle est sûre et certaine que le Seigneur va faire quelque chose pour elle. Il dit, cette autre jeune fille laisse la voix de Dieu lui parler au travers des Écritures. Elle laisse la voix de Dieu lui parler. Elle laisse la voix, après avoir jeûné, elle rentre dans les promesses de Dieu. Elle laisse la voix de Dieu lui parler. Elle entre dans les promesses de Dieu. Elle laisse la voix de Dieu lui parler. Les Écritures deviennent sa nourriture. Elle nourrit son esprit. Elle nourrit sa pensée. Parce que la nature a horreur du vide. Alors, lorsque tu regardes ces deux jeunes filles, ce que tu verras, c'est qu'une sera tellement confiante, courageuse, calme, quand l'autre sera dans l'incertitude et la panique. La voix de Dieu te produit le calme, la confiance, le courage, mais la voix du diable te produit l'incertitude, la panique. Ma fille, mon fils, tu dois apprendre à discerner la voix de Satan. Nous avons vu les caractéristiques, c'est par là que le prophète conclut. Tu dois apprendre à discerner la voix de Satan. Tu dois apprendre à discerner la voix de Satan. Tu dois apprendre à discerner la voix de Satan. Tu dois apprendre à discerner la voix de Satan. Gloire à Jésus. C'est par là que le prophète conclut. Il dit, voici les sujets de prière. Ô Dieu, apprends-moi à discerner la voix de Satan. Oui, reçois la grâce de discerner la voix de Satan. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ô Dieu, je te remercie parce que je sais maintenant que la voix de Satan apporte le doute. Oui, la voix de Satan apporte le doute. Reçois cette compréhension au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse de vivre par la peur, mais par la foi. À partir d'aujourd'hui, reçois la grâce de vivre par la foi et non par la peur. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, ainsi effectuer la lecture sur ce livret de méditation avec pour titre « Discerne la voix de Satan ». Bien-aimé, je suis le pasteur sur la présentation de cette émission, fils du prophète. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. Combien ce livret de méditation est riche. Vous pouvez participer au 695 23 25 20 au 6 73 90 33 33. Vous pouvez vous procurer ce livret de méditation en venant ici à la cathédrale des signes prodiges située à Tekasa Yaoundé, lieu dit prodige en haut à 1000 francs. Ou alors, nous écrivez par WhatsApp pour que nous vous envoyions la version électronique. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit disponible pour vous. Shalom, shalom. Rendez-vous au sommet.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien,